Alors dans cette séquence, on va voir les deux échelles de température, l'échelle Celsius et l'échelle Fahrenheit. Alors peut-être que tu le sais déjà, mais dans certains pays, comme les États-Unis ou le Canada, eh bien on préfère mesurer la température en degrés Fahrenheit plutôt que comme chez nous en degrés Celsius. Alors pour que tu comprennes la différence entre ces deux échelles de température, je vais reprendre ici un petit brin d'histoire avec Gabriel Fahrenheit, qui est l'inventeur du thermomètre et qui est forcément à l'origine de l'échelle des degrés Fahrenheit. Alors, j'espère que tu as vu la séquence précédente dans laquelle j'explique la démarche de Fahrenheit. Je vais ici la répéter très brièvement. Donc, ce que Fahrenheit a fait pour inventer le thermomètre, c'est il s'est basé en fait sur un point de référence de température basse, et pour ça, il a pris de l'eau glacée mélangée à du sel ou de l'hydroxyde d'ammonium. C'est ce qui lui permettait d'atteindre la température la plus basse dans son laboratoire, et il s'est dit que le zéro était bien, puisqu'on ne pouvait pas descendre plus bas, autant mettre le zéro ici. Et donc ce qu'il a proposé aux fabricants de thermomètres, c'est d'adopter cette démarche-là, pour placer le zéro de l'échelle ici, à venir mettre à côté du tube du thermomètre. Pour placer ce zéro, il a proposé aux fabricants de thermomètres d'utiliser de l'eau glacée avec de l'hydroxyde d'ammonium. Et donc ils avaient tous la même référence. Le zéro ici représente pour tous les thermomètres les mêmes conditions expérimentales. Alors pourquoi est-ce que ça marche bien ça? Pourquoi est-ce qu'on pouvait le faire partout dans le monde sans se préoccuper des conditions extérieures? C'est précisément parce que ce zéro ici est indépendant des conditions extérieures. Qu'on soit dans un pays ensoleillé ou dans un pays où il fait souvent mauvais, le thermomètre sera toujours ici avec la même référence. Le zéro correspondra toujours à la même température. Alors, pour la température, pour le point de repère élevé de son échelle de température, Gabriel Fahrenheit a proposé d'utiliser la température du corps humain, comme tu viens de le voir. La température du corps humain donne ici un niveau stable au thermomètre, quelles que soient les conditions extérieures. À nouveau, on est ici à un niveau bien stable. Et voilà, il a tout simplement décidé d'attribuer la 96e graduation de sa règle à ce niveau parfaitement stable. Et en réalité, non, ce n'est pas tout à fait un niveau stable, parce qu'il suffit d'être malade. Si le fabricant de thermomètre est un jour malade, il est grippé par exemple, la température ici va monter. Ça veut dire qu'en gros, ce point de référence ici n'est pas du tout fiable, il sera fluctuant, comme je le représente ici avec cette petite animation. Et donc, cette échelle est loin d'être scientifique en réalité, puisque les fabricants de thermomètres vont tous fabriquer des thermomètres un petit peu différents, et les mesures ne seront donc pas précises. Alors, est venu Anders Celsius, quelques dizaines d'années plus tard, après l'invention du thermomètre de Fahrenheit, vers 1742. Anders Celsius, qui est un Suédois, a proposé la même démarche que de Fahrenheit, en fait, mais avec des points de référence différents. Plutôt que d'utiliser la température du corps humain, il a proposé d'utiliser la température de l'eau pure en ébullition. Alors de l'eau pure, tout le monde pouvait s'en procurer, il suffit de faire bouillir de l'eau, de récupérer la condensation, on a de l'eau pure. Et si on fait bouillir cette eau pure, on obtient une température tout à fait stable. C'est ce que je vais représenter ici. On a un niveau ici du liquide dans le thermomètre qui est parfaitement stable, indépendant donc des conditions extérieures, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. On a ici un niveau qui est parfaitement stable. Et pour le niveau bas de l'échelle, pour le zéro ici, avant de parler du zéro, peut-être que je devrais parler des 100 graduations ici qu'il a attribuées à ce niveau-là. Donc 100 degrés correspond donc au niveau de l'eau en ébullition, de l'eau pure en ébullition. Alors pour être rigoureux ici, pour que ce niveau soit bien stable, il faut que la pression atmosphérique soit bien stable, que la pression atmosphérique soit la pression atmosphérique standard. Donc si ça s'est vérifié, ces 100 degrés ici sont parfaitement définis. On a un point de référence ici qui est maintenant bien plus précis que la température du corps humain. Alors, voilà, je représente ici la solution de Fahrenheit. La température du corps humain, elle est fluctuante, celle-ci, pas. Alors voilà, maintenant pour le niveau de référence 0 ici, il a tout simplement pris de l'eau pure avec de la glace
tout aussi pure, donc de l'eau pure, gelée, avec de la glace et de l'eau ensemble, eh bien on peut montrer que ça a aussi une température tout à fait stable, indépendante des conditions extérieures. Et c'est ce que donc on a attribué, donc Anders Celsius a tout simplement dit que ce niveau-là, ce serait son zéro, le zéro de l'échelle des degrés Celsius. Vous voyez que j'ai rajouté ici C pour dire qu'il s'agit d'un degré Celsius. Alors voilà, ceci c'est la définition de l'échelle Celsius. Maintenant on a deux points de repère différents de ceux de Fahrenheit. On a ici la température de l'eau pure glacée et on a ici la température de l'eau pure en ébullition. Voilà. Donc voilà, je rajoute ici les degrés Celsius. Ceci, ça définit donc les 100 degrés Celsius. Ceci, c'est la référence des 0 degrés Celsius. Alors il se fait que si on plonge un thermomètre de Fahrenheit dans de l'eau bouillante, eh bien on relève tout simplement 212 degrés Fahrenheit. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait vrai, puisque les degrés Fahrenheit ne sont pas relevés de manière précise. Les 96 degrés ici, on a vu tout à l'heure qu'ils sont fluctuants. Et donc, on ne pourra pas vraiment dire si c'est toujours 212 degrés, ça dépendra du thermomètre qu'on va y mettre. Et bien voilà, donc si je mets ici égal 212 rigoureusement, c'est parce que, puisque l'échelle des degrés Fahrenheit n'est pas définie de manière précise, on l'a précisé grâce à l'échelle Celsius. On a décidé, par convention, que 100 degrés Celsius correspondrait à 212 degrés Fahrenheit. Une fois pour toutes, on a décidé ceci. On a donc abandonné complètement la démarche de Fahrenheit pour la fabrication des thermomètres. On utilise de l'eau pure. Quand on arrive à ébullition, on arrive soit à 100 degrés Celsius si on veut graduer le thermomètre en degrés Celsius, soit à 212 degrés Fahrenheit. 212 degrés Fahrenheit, c'est donc la température qu'on relevait, la température approximative qu'on relevait avec le vieux thermomètre de Fahrenheit, mais on l'a précisé, on a dit que 100 degrés, ça valait précisément 212 degrés Fahrenheit. Et à partir de là, le degré Fahrenheit est devenu quelque chose de précis qui peut être utilisé aussi bien que le degré Celsius. Alors, on fait la même chose bien sûr avec le niveau de repère de température basse. On a décidé qu'une fois pour toutes, 0 degré Celsius correspondait à 32 degrés Fahrenheit, qui était à peu près la température qu'on avait avec l'ancien thermomètre de Fahrenheit. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ceci, on a les deux repères, le repère haut, le repère de température basse ici, qui sont définis pour l'échelle Fahrenheit comme pour l'échelle Celsius. Et maintenant, donc, on peut fabriquer des thermomètres qui ont d'un côté l'échelle Fahrenheit et d'un autre côté l'échelle Celsius. C'est ce qui se fait d'ailleurs très souvent quand on veut avoir donc les mesures exprimées donc dans les deux échelles. Alors voilà, on sait que 100 degrés correspond à 212 par convention, je le répète, cette échelle-ci n'est plus fluctuante maintenant, elle est basée sur le repère de 100 degrés Celsius, tout comme les 32 Fahrenheit ici sont bloqués ici sur les 0 degrés Celsius. Alors voilà, maintenant la question c'est de savoir comment passer de la température exprimée en Fahrenheit, c'est ce que j'appelle ici T avec l'indice supérieur F, à la température mesurée en degrés Celsius. C'est la lecture donc qu'on va faire sur cette échelle-ci, on va arriver à une température exprimée en degrés Celsius, c'est TC. Comment passer de l'une à l'autre? En réalité, sur cette double règle ici, on a toutes les informations qu'il nous faut pour passer d'une valeur à l'autre, d'une échelle à l'autre. Alors pour ça, comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement analyser ces deux échelles. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai 100 degrés qui séparent ici ces deux points de repère. Alors je vais prendre ces deux points de repère maintenant sur l'échelle Fahrenheit, et je vois que sur l'échelle Fahrenheit, c'est séparé plutôt de 212 moins 32 degrés, c'est-à-dire 180 degrés. Si on fait 212 moins 32, on obtient bien 180. Ça veut dire que 100 degrés Celsius sont équivalents à 180 degrés Fahrenheit. Ça veut dire que le degré Fahrenheit est plus petit. Il est plus petit d'un facteur 1,8. Puisque si je fais 100 fois 1,8, les 100 graduations que j'ai ici, entre le 0 et le 100 ici, sont équivalentes à 180 graduations sur l'échelle Fahrenheit. J'ai ici 180 graduations plutôt que 100, c'est pourquoi je les ai représentées ici plus serrées.
elles sont plus serrées d'un facteur 1,8. Le degré Fahrenheit est 1,8 fois plus petit que le degré Celsius. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien on a déjà fait un pas dans la conversion ici des températures, puisque je peux dire que puisque 212 moins 32, ça fait 180, ça représente donc, ce petit calcul représente tout simplement les 180 graduations qui séparent ici le point de repère de 32 au point de repère de 212. Alors que ici, je n'ai que 100 graduations. Et ça, je vais l'exprimer comme ceci. Je vais dire que c'est 1,8 fois 100. C'est le fameux facteur 1,8 que j'ai mentionné tout à l'heure. Ici, j'ai 100 degrés parce que les degrés Celsius sont 1,8 fois plus grands que les degrés Fahrenheit. Et ça, c'est vrai quel que soit le niveau de température qu'on prend. Par exemple, ici, j'ai 100 degrés, j'ai 100 graduations. J'ai 100 graduations d'un côté, j'en ai 180 de l'autre. J'en ai 1,8 fois plus. Et bien, ceci sera vrai aussi pour un niveau de température donné. Si je prends le niveau de température ici, TC, admettons que ce soit 80 degrés, par exemple, je suis ici à la 80e graduation. J'ai donc 80 graduations qui séparent le 0 du TC ici, ce que je vais indiquer d'ailleurs. Ceci, c'est les 80 graduations. TC, si TC vaut 80, j'ai bien 80 graduations. C'est bien la longueur de ce segment de la règle que j'ai ici. Eh bien, ces 80 graduations vont correspondre ici à 80 fois 1,8. Ce sera forcément la même proportion. Ici, j'en avais 100, j'en avais 1,8 fois plus, 180. Ici, j'en ai maintenant 80. Eh bien, j'en aurai 80 fois 1,8 de l'autre côté, puisque le degré Fahrenheit est 1,8 fois plus petit. C'est tout à fait logique. Et ça, donc, je vais l'écrire. Puisqu'ici, j'ai 80 graduations multipliées par 1,8, eh bien, le TF moins 32, qui représente bien le nombre de graduations que j'ai ici, entre 32 et TF, j'ai bien TF moins 32 graduations. C'est tout à fait normal. Le 0 est ici, j'ai déjà 32 graduations. Si je lis TF ici, c'est que je suis au nombre de graduations qui correspond à ce nombre. Et donc TF moins les 32 graduations que j'ai là, c'est bien le nombre de graduations que j'ai ici. Et ça, on sait que c'est 1,8 fois plus grand que le nombre de graduations que j'ai ici, équivaut tout simplement TC. Rappelez-vous, c'était les 80 graduations dont je parlais il y a quelques secondes. Et donc je peux dire que TF moins 32, le nombre de graduations que j'ai ici, est 1,8 fois plus élevé que TC, le nombre de graduations que j'ai ici. Et ça, eh bien, ça nous permet de traduire la température Fahrenheit en température Celsius, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Il me suffit de mettre le 32 ici dans l'autre membre. J'additionne 32 à gauche et à droite, de manière à ce que moins 32 plus 32 fasse 0. Et j'ai donc TF tout seul qui vaut 1,8 fois TC plus 32. Ceci me permet de traduire l'échelle des températures Celsius en termes de degrés, donc Fahrenheit. Je traduis l'échelle Celsius en échelle Fahrenheit. Voilà. Donc voilà, je l'encadre, puisque c'est le résultat qu'on voulait. Bien sûr, j'aurais pu faire autrement. Je peux également, à partir de cette formule-ci, traduire l'inverse. Je peux très bien exprimer la température Celsius en fonction de la température Fahrenheit. Il me suffit de diviser ici par 1,8 à gauche et à droite. Ça me donnera 1 ici, ça me donnera TF moins 32 divisé par 1,8 ici. Et donc voilà, j'ai deux formules ici qui me permettent de passer d'une échelle à l'autre, dans les deux sens. C'est très pratique, c'est très simple. Alors voilà, ce sont les deux échelles, Fahrenheit et Celsius, qui sont traduites ici, qui sont donc représentées ici sur le même thermomètre. Alors on peut faire des comparaisons comme ça grâce à ces deux échelles. Les 96 degrés Fahrenheit qui correspondaient à la température du corps humain sur l'échelle Fahrenheit, eh bien je vais la rentrer ici, 96 moins 32 divisé par 1,8, on peut montrer que ça fait à peu près 35,5. 35 degrés 5, c'était la température du corps humain, relevée donc par Fahrenheit. C'est à peu près la température qu'on a quand on est en bonne santé et qu'on met le thermomètre en bouche. Voilà, on peut prendre d'autres points de référence. Je peux prendre par exemple le point de référence le plus bas que Fahrenheit pouvait avoir dans son laboratoire. C'était le fameux 0 degré Fahrenheit, la température du mélange d'eau, de glace et d'hydroxyde d'ammonium. Il obtenait à peu près un moins 17,8 degrés dans son laboratoire, ce qui est déjà assez remarquable, typiquement quasiment moins 18 degrés Celsius. Voilà, donc ça je le rappelle, on va obtenir ça tout simplement en mettant 0 dans la petite transformation qui est ici. Si je mets 0
pour la température Fahrenheit ici, j'aurai moins 32 divisé par 1,8. Vous faites ça sur votre calculette et vous allez trouver à peu près moins 17,8 degrés Celsius. Et voilà, on peut comme ça multiplier les exemples. Je peux prendre la température du cheval de Fahrenheit. La température du cheval de Fahrenheit, si je mets ici 100 degrés dans la formule, la température de 100 degrés Fahrenheit, TF vaut 100, 100 moins 32 divisé par 1,8, ça fait 37,8 degrés. C'est la température du cheval de Fahrenheit. Voilà, donc voilà, ceci termine donc cette présentation des échelles Celsius et Fahrenheit. On en a vu un petit aperçu historique. On a vu que l'échelle Fahrenheit n'était pas très rigoureuse, mais on l'a rendue rigoureuse en fixant ici les 212 degrés Fahrenheit aux 100 degrés Celsius. 100 degrés Celsius qui sont parfaitement définis, c'est la température de l'eau pure, bouillante, à la pression atmosphérique standard. Le 0 degré Celsius ici est la température du mélange de glace et d'eau pure. Voilà, ces températures-là sont bien définies et on a donc bien une échelle rigoureuse. Voilà, merci pour ton attention. À la prochaine fois.